monde, bienvenue sur ma chaîne Angelina Petite Étoile. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors ça sera une vidéo recette. Donc on va faire ensemble une bûche au chocolat mascarpone. Cette bûche au chocolat sera bien sûr pour le réveillon de Noël, le 24 au soir. Voilà, donc je vais vous expliquer, on va le faire ensemble, je partage avec vous cette recette là. Et je vais vous expliquer tout ce qu'il vous faudra pour réaliser cette bûche au chocolat mascarpone. Voilà. Allez, on commence tout de suite. Voilà, j'ai retrouvé la recette. Alors, c'est une recette que j'ai trouvée sur Pincerel. Je ne sais pas si vous connaissez Pincerest. Voilà, j'ai trouvé cette recette, le bûche mascarpone chocolat facile, ils disent. Donc il vous faudra, j'ai un peu changé la recette moi-même parce que bon, il y a des choses qui ne me conviennent pas, donc je vais vous expliquer au fur et à mesure. Donc il vous faudra bien sûr comme ingrédient 4 œufs, 100 g de sucre, je vais vous les montrer. Alors, je répète, 4 œufs, alors 100 g de sucre, 100 g de farine, alors là ils disent du mascarpone 300 g de mascarpone, je vais en mettre que 250 g et après je mettrai 50 g de crème liquide à 30%. Je vais vous la montrer, je l'ai rangée au frigo, la bouteille. Alors c'est ceci, cette bouteille là, voilà. Alors ça je rectifie ça, et le mascarpone je vous l'ai déjà montré. Ensuite il vous faudra aussi 200 g de chocolat, 200 g de chocolat noir, 50 g de sucre glace. Voici 50 g de sucre glace, je ne l'ai pas pesé, il faut que je le pèse. Alors il vous faudra aussi du chocolat en poudre noir sans sucre, cacao, c'est du cacao sans sucre. Alors là il vous en faudra 50 g. Là c'est pareil, je ne l'ai pas pesé, il faut que je le pèse aussi. Puis il vous faudra une pincée de sel. Et puis de l'extrait de vanille, voilà. Et puis moi, pour imbiber la génoise, c'est-à-dire le biscuit, ils disent sur la recette de l'eau sucrée, mais moi je vais chauffer de l'eau sucrée dans une casserole, je mettrai du sucre et puis je rajouterai du jus d'orange, ça sera meilleur goût. Alors là j'ai mis une orange entière, hein. J'ai pressé une orange entière. Donc voilà, je vous ai tout montré. Alors je vais utiliser mon robot pâtissier pour tout mélanger. Et puis nous allons le faire ensemble, hein. Je vous coupe et puis je vous reprends. Voilà, je vous reprends. Donc j'ai coupé le chocolat noir en petits morceaux. Alors il vous faudra aussi une passoire comme ça aussi. Voilà, pour tamiser la farine et le chocolat en poudre. Je ne vous ai pas montré. Donc, bon, écoutez, bien, nous commençons tout de suite là. Donc, je regarde la recette sur la tablette. Donc, on va préparer d'abord la génoise, c'est-à-dire le biscuit, en premier. Alors, ils me disent de commencer à préchauffer le four à 180. Je viens de le faire, juste à l'instant. Alors dans un grand bol, battez les œufs, donc je pense que c'est les œufs entiers qu'il faut battre, et le sucre, jusqu'à ce que le mélange devienne mousseux. Voilà, donc nous allons commencer. Alors j'ai pris le bol du robot, je vais le faire au robot. Alors, je mets les 4 œufs entiers. Voilà.
Je vais chercher un torchon. Ensuite, ils disent d'incorporer le sucre. Alors, voici le sucre. Je l'incorpore dedans. Hop. Jusqu'à ce que le mélange devienne mousseux. Ensuite, ajouter la farine. Donc, d'abord, je vais le mixer au robot, dans le robot, mélanger. Alors, je mets ceci au fouetter. Voilà. Ah, un petit problème. Je ne vais pas brancher. J'ai oublié de brancher le robot. Voilà. Donc, on se retrouve tout à l'heure. Tout de suite pour vous. Voilà, je vous reprends. J'ai bien mélangé les œufs et le sucre. Je vous le montre. Voilà, il faut que ce soit bien mousseux. Bien alors, on ne va pas le sortir. Voilà, vous voyez, il faut que ce soit comme ça, bien mousseux. Alors maintenant, je vais incorporer la farine avec ceci, je vais la tamiser. Alors c'est 100 g de farine que je mets dans les œufs et le sucre. Regardez si ça, la vidéo fonctionne. Parce qu'une fois, je croyais que ça filmait et puis ça ne filmait pas. Alors, il y a des grumeaux, il y a des petites boules qui se forment et j'ai du mal à passer la farine. Voilà. Je me suis lavé les mains avant, hein. Ne vous inquiétez pas, j'ai les mains propres. Voilà, la farine est passée. Donc là, ils disent de mettre le cacao en poudre que j'ai préparé. 50 g de cacao en poudre, pareil. Il faut le tamiser aussi. Donc, je vais prendre une cuillère. Ce sera plus facile peut-être pour enlever les petits morceaux. Là, pareil. Il faut le tamiser aussi. Ah bien, il y en a des petites boules. J'ai mal à le passer. Bon, ben, hop, ça ira très bien comme ça. Bon, ensuite, ils disent de mettre une pincée de sel. Un peu de sel. Un petit peu. Voilà, donc je vais mélanger tout ceci. Vous voyez, j'ai tout mis dedans. Tout ceci au robot. De nouveau. Et pour vous épargner le bruit du robot, je vais mettre en pause la vidéo, puis je vous reprends tout de suite. Là, je vous reprends pour la suite de la recette. Donc, j'ai mélangé dans le robot pâtissier la génoise. Alors, je vous la montre. Voyez. Génoise chocolat. Alors, ceci, je vais le mettre dans ce plat que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, je prends
ma petite spatule et je verse la génoise. Donc vous voyez, c'est une génoise au chocolat. Hein. Alors, on va bien racler. Voilà. Voilà, voilà. Donc là, je vais bien l'étaler partout. Il faut surtout qu'elle soit bien étalée partout. Hein. Je sais pas si vous voyez bien là, oui. Donc vous faites comme ça. On peut la répartir. Voilà, je vais l'étaler avec la spatule. Il faut qu'elle est partout, partout, partout. Sur tous les coins. Bien la répartir. Voilà. Je fais comme je peux, j'écrase comme je peux. Alors ces petits coins, ça vient ou ça vient pas? Ah, il va manquer aussi un peu. Les coins, hop. Allez, là aussi, un petit peu, hop. Voilà. Là, je pense que c'est parfait. Hein, qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en dites? Ça sent bon le chocolat, toujours. Voilà, dans le petit coin, il n'est pas bien mis. Ce n'est pas allé dans le petit coin. Voilà, et là c'est pareil. Bien les angles. Voilà. Et là c'est pareil. Donc, encore un petit peu. Voilà. Donc là je vais racler la maryse pour ne rien perdre de chocolat. Alors, une fois que la pâte est mise dedans, je vais faire ceci pour égaliser. Pour qu'elle soit régulière partout, la pâte. Voilà, vous voyez? Donc maintenant, je vais la mettre au four 10 à 12 minutes à 180 degrés. Allez, je la mets. Alors, je mets le temps. Mettons 12 minutes. Voilà. Bon, j'ai réglé mon four à 180 et 12 minutes. Donc là, maintenant, nous allons faire... Je pense que nous allons faire la crème au mascarpone. Alors, je regarde ma recette. Alors, versez-la dans le moule rectangulaire recouvert de pulvérisé, enfourné pendant 10 à 12 minutes. Vérifiez la cuisson avec un cure-dent, il doit ressortir propre. Laissez la génoise refroidir sur une grille, une fois que c'est cuit. Ensuite, ils disent, étape 2, imbiber la génoise, une fois qu'elle est froide. Hein, donc, je vais la laisser refroidir. Alors, comme je vous avais dit, moi, je vais la préparer avec du sirop sucré
et du jus d'orange. Cela rendra la bûche mascarpone au chocolat encore plus moelleuse. Préparez le sirop. Faites chauffer de l'eau et du sucre jusqu'à dissolution, puis laissez refroidir. Utilisez un pinceau pour badigeonner la génoise. Je ne sais plus parler. Hein. Alors, préparez la garniture pour la bûche mascarpone au chocolat. Étape 3. La crème au mascarpone. La crème au mascarpone est légèrement clé de... Bon. Faites fondre le chocolat noir au bain-marie. Donc, je vais le faire. Donc, vous voyez, alors j'ai mis de l'eau dans une casserole. Et puis, j'ai coupé les chocolats en morceaux. Donc, je vais faire fondre le chocolat. Allez. Bon, ensuite, ils disent, c'est fait. Une fois fondu, laissez refroidir. Et dans un autre bol, fouettez le mascarpone et le sucre glace jusqu'à ce que le mélange devienne lisse. Donc je vais le faire au robot, puisque j'ai le robot en place. Après, si vous n'avez pas de robot pâtissier, vous pouvez le faire avec un batteur, hein, un batteur mélangeur. Ceux qui n'ont pas de robot. Voilà. Donc je vais nettoyer mon bol, bien que... Oui, je vais nettoyer mon bol, et puis je reviens vers vous. Donc, nous continuons la recette. Je vous ai mis en pause, parce que j'ai lavé mon bol, qui était plein de chocolat, ainsi que le batteur qui va avec. Alors, ils disent... faites fondre le mari, ça je suis en train de fondre mon chocolat, là. Ils fondent tout doucement. Alors, faites fondre, laissez refroidir les autres côtés, mascarpone, ensuite. Tape 3, crème mascarpone. Alors, il faut mettre 250 g de mascarpone que je mets dans le robot. Et ensuite, il faut mettre, je crois, du sucre et le sucre glace. Voilà, et les 50 g de sucre glace. Avec le mascarpone. Mais moi, je vais rajouter 90 g de crème fleurette que je rajoute parce que ça va être un petit peu trop épais, ça sera meilleur. Crème fleurette entière à 30%. Ah, le problème, il est trop doux. J'ai l'eau qui déborde. Mes chocolats. Baissez le feu. Ah là là là. J'ai baissé le feu. C'était un peu trop fort. Alors. Ah, je vais laver la spatule. Je lave la spatule et j'arrive. Voilà. Donc, on continue. Donc, je vais rajouter la crème liquide entière à 30%. Dans la recette, ce n'est pas marqué, c'est moi qui le fais. Je le fais à ma façon. Voilà. Je surveille quand même le chocolat. Il y a l'eau qui déborde. Je crois que je mis un peu trop d'eau dans la casserole. Donc ça déborde. J'ai baissé un peu le feu. Je vais encore baisser. Normalement, ça devrait aller. Donc voilà. Voici tout ce que je vous ai dit. Donc je le mets dans le robot. Je mets le fouet, bien sûr. Ça ne marche pas. Je baisse mon robot pâtissier. Et pour vous éviter le bruit, j'arrête la vidéo. Alors, je vous montre la crème au mascarpone. Alors,
Excusez-moi le bruit. Alors, voilà ce que ça donne. Je vous montre. Voici la crème au mascarpone. Vous voyez, il faut qu'elle soit comme ça. Vous voyez? Il faut qu'elle soit un peu épaisse. Voilà. Dans là, j'ai oublié de vous dire aussi, j'ai rajouté, j'avais oublié de mettre l'arôme vanille dedans, donc j'ai mis. Et puis j'ai rajouté aussi, parce que je la trouvais un peu épaisse, j'ai rajouté 50 grammes de crème liquide fleurette aussi. Alors là, ils me disent maintenant de mettre le chocolat fondu, que j'ai mis à la casserole. Ah, j'ai mon four qui m'appelle. Est-ce que c'est cuit? Alors, je vais vérifier si c'est cuit. Avec un cure-dent, vous lui dites ça. Allez, on prend un petit cure-dent. Hop. Et je vais vérifier ma génoise. Mon biscuit génoise. J'ai fait tomber bien sûr le cure-dent. Il fallait pas. Alors, voyons. Oh, voilà, affiné. Bon, c'est bon, elle est cuite. Donc, je vais la sortir et vous la montrer. Je vais mettre un peu de place là. Voilà, je vous montre la génoise qui finit. Donc je la mets de côté pour qu'elle refroidisse. Alors, comme je vous disais, on va rajouter le chocolat fondu. Sans me brûler, bien sûr. Je vais essayer de sortir du bol comme je peux. Parce que l'eau est très chaude. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Hop. Voilà, le chocolat a bien fondu, vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez, attendez, parce que le bol est chaud et je me brûle. Voilà. Voilà. Ceci, je l'incorpore dans la mascarpone. Ah, je ne sais plus parler. Hein. Avec le mascarpone. Dans la crème. Mascarpone. Je mets le bras devant, vous ne voyez rien. Excusez-moi. Excusez-moi. Voilà. Donc, vous voyez, je viens de mettre le chocolat dedans. Donc, je vais mélanger tout ceci avec mon robot. Toujours. Voilà. On remet le fouet. Voilà. Et c'est parti. Pour vous épargner le bruit, j'arrête la vidéo, je mets en pause et je...
La génoise, la voici. Donc, j'ai mouillé un torchon propre que j'ai mis sur la table, là. Et puis, nous allons retourner la génoise maintenant. Elle est un petit peu encore chaude. On va attendre un petit peu qu'elle refroidisse. Et hop. Est-ce qu'elle est tombée? Elle n'est pas tombée. Si, elle est. Aïe, 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 les petits coins, les petits coins. C'est les petits coins le plus embêtant. Vous voyez, j'ai raté. J'ai raté un petit peu. C'est resté collé. C'est resté collé. J'aurais dû un petit peu le... J'aurais dû l'écarter avec un couteau que je n'ai pas fait. On aurait pu se tomber. Bon, je vais la rajouter, c'est pas un problème ça. C'est juste dans le petit coin là, qui est tombé. C'est pas grave. J'enlève bien sûr le papier. Vous voyez pas bien, je pensais, vous voyez pas bien. Attendez, je vais reculer un peu le micro. Hop. Je n'en ai plus besoin. Voilà, je pense que là vous voyez mieux. Vraiment, j'étais trop près du téléphone. Voilà. Donc, on va enlever le papier sulfurisé. Tout doucement, tout doucement. Alors, un conseil, faites la bûche la veille. Pas le jour même, comme ça au moins, il se figera mieux. Voilà. Vous voyez, hop. Voilà. Maintenant, je vais la rouler. Alors, je ne sais pas si je vais le faire dans ce sens ou dans celui-là. Là, ça sera plus grand. Je vais le faire de ce côté-là. Je vais la rouler. J'aurais dû laisser le papier, peut-être. Oui. Je crois que j'ai fait une bêtise. J'aurais dû laisser le papier sulfurisé dessus pour la rouler. Je remets le papier, c'est pas grave. Voilà. Et là, je roule. J'espère qu'elle ne va pas se casser. Bon, ça va, elle est assez souple. Non, je vais attendre parce qu'elle est encore chaude. Donc je vais attendre un petit peu qu'elle refroidisse. J'ai peur qu'elle se casse. Je vais attendre un petit peu qu'elle refroidisse, puis après je vous reprends. Donc maintenant nous allons faire la finition. L'étape numéro 5. Alors j'ai eu un petit problème avec la génoise. J'ai voulu l'enrouler sur le torchon, puis elle s'est cassée. Bon écoutez, c'est la première fois que je fais cette bûche de chocolat, la génoise au chocolat. Normalement je la fais sans chocolat, toute simple. Elle est beaucoup plus souple, donc je ne la referai plus. Bon, je vous montre ce qui m'est arrivé. Là je vais l'imbiber, comme je vous dis, du sirop à l'orange. Et puis on va essayer de l'arranger comme on peut, vous voyez. Elle s'est cassée, là, juste là. Elle s'est cassée juste là. Est-ce que je l'ai faite peut-être un peu trop cuire? Peut-être, ça se peut. Écoutez, mais voilà. J'espère que le principal c'est qu'elle soit bonne. Après, tant pis. Donc là, maintenant, vous voyez, là, je vais... Là, j'ai préparé un joli plat, là, pour la présentation. Je vais essayer de la couler comme je peux. Je vous baisse un peu la caméra parce que là, vous voyez rien du tout. Voilà. Donc, comme je vous disais, bon, elle s'est fendillée là. Et quand j'ai voulu la tourner avec le torchon, elle s'est toute cassée. Donc là, elle est froide maintenant, là. Donc, j'ai préparé, comme je vous disais, un sirop avec du sucre et j'ai mis une orange pressée. Donc là, maintenant, je vais bien imbiber la génoise. Espérons qu'en enroulant, qu'elle ne se casse pas. De nouveau.
Bien sûr, avec un petit pinceau, j'étale mon sirop partout. Alors, ça, il est quelle heure? 18h12. Je l'ai commencé de bonne heure, vers 15h, vous voyez. Il faut quand même du temps, hein, pour faire une bûche. Bon, en plus, je vous explique la préparation, je vous ai tout expliqué, donc c'est un petit peu plus long. Voilà, mais je suis contente de vous partager cette recette-là, de la bûche chocolat mascarpone. Faites-la, je vous dirai dans la prochaine vidéo si ma famille a aimé. Pour le réveillon de Noël, nous devions être 8. Et puis nous ne serons que 6, car j'ai ma fille et mon petit-fils qui sont malades tous les deux, donc je pense qu'ils ne pourront pas venir. Là, je pense que je l'ai bien imbibé. Je vais quand même en rajouter un peu. Voilà. Alors, ça c'est la crème au mascarpone que je vais mettre au milieu. Et je vais en garder pour mettre après sur le dessus. Hein. Je ne vais pas tout mettre. Alors, je l'étale. Hop. 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 Voilà, à peu près la moitié de la pâte. Et je garde ceci pour décorer la bûche. Pour les mettre sur la bûche. Alors là, j'étale avec un couteau plat. Partout. Oh, je suis pas contente de mon résultat. Hein. Je vais faire une jolie bûche et puis c'est raté. Raté, raté. Ce qui arrive souvent. Alors, j'étale tout ça. Est-ce que je vais pouvoir l'enrouler? Ça va être un autre problème. Alors, je vais laisser quand même un petit coin là pour pas que ça déborde. Alors, cette bordure-là, je ne mets pas de crème. Je l'étale un peu par là, un peu plus. J'ai pas de couteau pour lisser. Là que je m'en achète peut-être. Parce que un couteau comme ça, c'est pas pratique. Alors là, je vais mettre un petit peu là. Hop, hop, hop. Oh là là, j'ai peur de l'enrouler. J'ai peur de l'enrouler maintenant. Je crois que je vais l'enrouler peut-être de ce côté-là, ça sera, parce que là, elle est cassée, ça sera peut-être plus simple pour l'enrouler. Alors, attendez. Je vais la retourner. Je vais la retourner dans l'autre sens. De l'autre côté pour l'enrouler. Parce que c'est ce couteau-là qui est, ce côté ici qui est cassé. Elle n'a pas assez fendillé. Donc, je vais la tourner comme je peux. Hop. Voilà. Sans faire de bêtises, bien sûr. Et bien sûr, si un petit morceau qui est tombé, ça devait arriver. Et pas bien grave. Voilà. Alors, maintenant, j'essaie de la pâtir un petit peu mieux. Attention, allons-y. Oh là 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 là. Quelle cata ça va être, je le sens. Ça va pas être ça. J'essaie de l'enrouler comme je peux. Ça m'a cassé, bien sûr. Bien sûr, c'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile. Ah là 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 là, elle se casse de partout, de partout, de partout. C'est la cata.
C'est la cata. Heureusement que ça sera caché par la crème. C'est la cata, franchement. Cette bûche, c'est la cata. Et c'est toute fendue. Oh là 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 là. Bon, écoutez, on va le mettre comme ça. Hop. Et l'arranger comme je peux. Alors, c'est pas une bûche ronde. C'est une bûche rectangulaire. Elle a été vraiment ratée. Elle s'est toute cassée de partout. Oh là là. Je l'ai vraiment ratée. Raté. Je vais essayer de la couper là. Écoutez. Bon, je vais aller me laver les mains. Bon, ben, ma bûche, vous voyez. Hein. Pas jolie, hein. Elle est ratée. Bon, je vais essayer de la décorer comme ça, tant pis. Hein. Et ça n'a pas voulu bien se retourner. Tant pis. Elle s'est cassée de partout. Alors, je vais prendre un couteau assis. Je vais découper du bord. Alors, je cherche un couteau assis. Je vais le mettre à là. J'ai trouvé. Donc là, je vais maintenant mettre la crème dessus. Le reste de la crème. Bon, écoutez, ben, le principal, tant pis, elle sera pas jolie, mais au moins, espérons qu'elle sera bonne. C'est ce qui compte. Alors là, je mets la crème. Après, je vais l'étaler. Vous voyez là, oui. Hop, on étale un peu partout. Oh là là, je suis pas contente de moi. Hein. Je l'ai vraiment raté. Normalement, elle s'enroule facilement, mais je pense que le fait qu'elle soit au chocolat, que la génoise soit au chocolat, elle est moins souple. Donc, je la referai plus. Hein. Là, je voulais tester, la faire tout au chocolat. Mais je ne recommencerai pas. Ouais, j'en ai pas mal, mais ça, elle sera meilleure. Alors, là. Essayer de faire une forme ronde, comme je peux. L'arranger comme je peux. Après, je couperai des petits bouts, des bordures. Hop, hop. Je crois que je vais en rajouter un peu plus. Faire un peu plus la forme ronde. Et la boucle. Allez, j'ai rempli le maximum de crème. Allez, voilà. Allez. Bon, ben dites-moi en commentaire comment vous la trouvez. Moi, je la trouve très moche. Je la trouve très moche. Bon, j'essaie de faire un petit arrondi avec la crème. Voilà. Alors,
Ça c'est fait. Allez, maintenant nous allons faire des petits croisillons, comme ça sera joli. Puis la crème n'est pas assez froide, je pense aussi. Voilà. Alors, maintenant, vous voyez, c'est ma bûche. Vous voyez là, qui n'est pas trop jolie, elle est moche. Donc là, je vais couper ici les coins là, les bouts, les deux bouts de ma bûche. Je cherche une assiette. Et puis ces deux petits bouts, on va la goûter ce soir avec mon chéri. Donc là, pour que ce soit plus joli, je vais couper ce morceau là. Si j'arrive, bien sûr. Voilà, hop. Après, je vais nettoyer le plat parce que vraiment, il est vraiment pas mal. Là, je fais de même. Je coupe. Voilà. Je vais la pousser un petit peu, si j'arrive. Hop, voilà. Et bien sûr, j'en ai partout dans mes doigts. Je vais me laver les mains. Je reviens. Alors là, comme je l'ai faite, depuis le cibole, je vais la nettoyer un peu parce que vraiment, pas joli. C'est cracra. Là, vous voyez ma bûche? Comment vous la trouvez? Ça va? Alors là, je vais la décorer. Donc j'ai trouvé quelques petits sujets là de décoration qu'on va mettre dessus. Vous voyez, ceci et ceci. Mais tout d'abord, le fait que j'ai fait le sirop à l'orange, je crois que je vais mettre quelques petits morceaux d'orange dessus. Ça sera plus joli, plus décoratif. Donc j'ai pris une clémentine. Je vais la découper et je vais la mettre dessus. On se retrouve tout à l'heure. Voilà, je vous montre ma bûche au chocolat mascarpone et au sirop à l'orange pour le réveillon de Noël. Terminé. Allez, on va tourner ma neige. Ça, je la montre un peu partout. Voilà. Voilà. Ma jolie bûche de Noël que j'ai un peu ratée, la génoise. Donc voilà, je viens de finir ma bûche de Noël au chocolat mascarpone et à l'orange. Donc je vous ai montré étape par étape comment il fallait la réaliser. Bon, bah, écoutez, normalement demain matin, nous serons le mardi, le soir du réveillon. Donc je vais faire des amuse-bouches et je vais peut-être vous filmer quelques petits trucs d'apéritif avec la pâte feuilletée que je vais faire.
Donc voilà. Bon, écoutez, j'ai eu, comme vous avez vu, hein, j'ai eu des problèmes avec la génoise. Hein. Quand je la tournais, elle se cassait de partout. Bon, j'ai pu la rattraper, je suis contente quand même de mon travail. Et bon, j'espère qu'elle sera bonne, hein, mais elle est quand même tout au chocolat, hein, pour ceux qui aiment le chocolat. Voilà, c'est la première fois que je la réalise. Hein. D'habitude, je la fais plus simple. Et puis voilà, puis on va la déguster demain. Là, avec mon chéri, j'ai coupé des petits bouts, là, hop, des extrémités. Donc, avec mon chéri, nous allons la goûter ce soir. Voilà, là, il est en ce moment 18h35. Donc là, je vais préparer le repas pour le soir, là, quelque chose de léger. Et puis voilà. Bon, mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, j'ai partagé avec vous ma bûche de Noël. Si vous avez le temps de la faire, faites-la, mais bon, il vaut mieux le faire la veille, hein, parce que pour le lendemain. Là, je vais la mettre au frais, mais le fait que j'ai le frigo qui remplit, je vais peut-être la mettre au garage, là, avec un filet tirable, là, et pour la protéger. Et puis voilà. Bon, ben écoutez, je vous souhaite de joyeuses fêtes de Noël avec votre famille et vos petits-enfants, vos enfants, voilà. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, prenez soin de vous. Bye bye. Je vous fais des gros bisous.